m'appelle Mam Chen, j'enseigne le Qigong et le Tai Chi de santé et j'utilise une méthode que je développe qui est la méthode TPS pour thérapeutique, poétique et symbolique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux points énergétiques essentiels à la pratique du Qigong et du Tai Chi. Il s'agit du 1 Rein, Yang Chuan, et du 8 mètres cœur, Lao Gong. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de 3 vidéos, et dans chaque vidéo, je vous présenterai 2 points énergétiques. Donc au total, nous aurons 6 points énergétiques essentiels à la pratique du Qigong et du Tai Chi. Qu'est-ce que j'entends par point essentiel? Il s'agit de points énergétiques qui sont mobilisés ou activés quelle que soit la séquence de mouvement et pour lesquels il est nécessaire d'établir une connexion, d'avoir une attention particulière, c'est-à-dire qu'il est bon de les conscientiser. Bien entendu, il y a d'autres points énergétiques qui sont importants, mais pour moi, ces points constituent la base, le fondement, les premiers points nécessaires à connaître lorsque nous nous lançons dans la pratique du Qigong et du Tai Chi. Au niveau de la structure de cette vidéo, je vous parlerai dans un premier temps des Ting Luo. Ensuite, je vous présenterai les points énergétiques que j'ai énoncés selon une arborescence en 3 points. D'abord leur localisation, ensuite les fonctions qui sont traditionnellement attribuées à ces points, et finalement comment les utiliser dans la pratique. C'est-à-dire qu'à travers de mouvements de base ou de mouvements de Qigong, je vais vous montrer comment les utiliser, comment les conscientiser, comment les activer. Ting Luo. En médecine chinoise, il s'agit d'un réseau dense ou d'une organisation complexe sur plusieurs niveaux de trajets ou canaux énergétiques dans lesquels circulent le Qi, l'énergie vitale, et le Xue, le sang. Ting Luo. Nous avons le terme Ting qui peut être traduit par couler, passage, trajet. En médecine chinoise, nous utilisons le mot Ting Mai qui signifie canal et par extension canal énergétique. Les Ting Mai sont les canaux principaux. Nous avons 3 grands groupes. Les 12 canaux principaux, ou ordinaires ou réguliers, les 12 canaux divergents, branches issues des canaux principaux, et les 8 canaux extraordinaires ou vaisseaux curieux. Les Ting Mai sont des canaux énergétiques dont le trajet est de type longitudinal. Nous parlons d'une chaîne qui traverse le corps de part en part. À côté des Ting, nous avons les Luo. Ce sont de multiples ramifications dérivant des branches principales. Nous parlons également des canaux secondaires, des canaux de liaison ou des collatéraux. Il y a 3 grands groupes de Luo Mai, les 15 principaux Luo Mai, les 12 branches, ramifications des Luo Mai, et les Sun Luo. Les Luo Mai sont des canaux énergétiques dont le trajet est de type transversal. Nous parlons de la trame. Ainsi, les canaux principaux, la chaîne, et les canaux secondaires, la trame, forment un maillage dense, complexe, qui met en relation intérieurement les organes et entrailles Jiangfu et extérieurement les ligaments, les muscles, la peau, les membres et les orifices, le tout dans un ensemble organique cohérent qui permet d'assurer le bon fonctionnement des activités corporelles. Dans cette vidéo, nous parlerons de 2 points énergétiques. Ces 2 points énergétiques font partie des 12 canaux principaux ou réguliers. Prenons l'exemple du 1 Rein. Le 1 Rein fait partie du canal énergétique de l'organe Rein, qui par essence est yin, et dont le trajet commence au niveau du pied, Tsu. Le 1 Rein fait partie du petit yin du pied, du méridien du rein, ou encore Tsu Shao Yin Shen Ting. Nous allons maintenant localiser le premier point du canal énergétique du rein. Le canal énergétique du rein, ou le méridien du rein, fait partie des 12 canaux principaux. Les 12 canaux principaux comptent plus de 360 points énergétiques, et seul le premier point du rein, Yang Chuan, se situe sur la plante du pied.
Nous le trouvons à 1/3 en partant du haut du pied ou aux 2/3 en partant de la base du talon. Ce point est situé entre le deuxième et le troisième segment métatarsien sur l'aponévrose plantaire dans la dépression qui se forme lors de la flexion des orteils. Nous pouvons maintenant nous connecter à ce point. Je vous propose, avec votre pouce, de toucher ce point que nous avons localisé et d'appliquer soit une pression, soit un mouvement circulaire, soit une combinaison des deux, donc un mouvement circulaire avec une pression. Ce massage va nous permettre donc de nous familiariser avec la localisation de ce point, de le ressentir, de le conscientiser. Dans la profondeur de ce point, nous trouvons les tendons des muscles courts fléchisseurs, longs fléchisseurs et fléchisseurs communs des orteils. Et plus profondément encore, nous trouvons l'un des muscles interosseux plantaires. Il est à noter que le rein est associé à l'élément O, qui est lui-même en lien avec les os, donc l'ossature, autrement dit la structure du corps. La connexion du point 1 rein avec la terre ou le sol permet l'ancrage et la stabilité. En médecine chinoise, les fonctions qui sont traditionnellement attribuées au 1 rein, Yang Chuan, sont entre autres d'ouvrir les orifices des sens, de rafraîchir le feu, d'harmoniser le cœur, de calmer le chêne, l'esprit, de faire descendre le qi, de réduire les plénitudes, ou encore de stimuler, de tonifier le yin. C'est ce qui est en relation avec l'intuition, la réceptivité, le froid, le vide, tout ce qui a trait à l'interne du corps. Nous allons maintenant passer à la pratique. Le corps est droit et détendu, les pieds sont joints, les bras le long du corps, le menton légèrement rentré. Nous plions les genoux, rétroversion du bassin, nous ouvrons la jambe gauche, largeur des épaules, les pieds sont parallèles et alignés. Nous agrippons les orteils, c'est-à-dire que nous faisons une flexion. Nous créons ainsi une aspiration. Voyez, avec les mains, ça fait comme une ventouse. Cette aspiration entre le sol et le pied établit une connexion entre la terre et le 1 rein. Et de cette connexion, nous pouvons faire monter l'énergie de la terre avec cette sensation de force et d'ancrage. À l'inspire, nous contractons, nous agrippons les orteils et à l'expire, nous relâchons. Faisons maintenant cela avec un exercice. Inspire, agrippez les orteils, expire, relâchez. Une variante, inspire, agripper les orteils et maintenir la tension à l'expire. Inspire, nous revenons au centre et expire, nous relâchons. Passons maintenant au deuxième exercice. Nous levons les orteils, c'est-à-dire que nous les mettons en extension. Le fait de lever les orteils met directement la pression sur une ligne passant par le 1 rein. Cette pression stimule ce point et cette action va permettre la mobilisation active des orteils et ainsi améliorer la souplesse de la plante du pied. Une troisième façon de stimuler le 1 rein, le Yang Chuan, est de pivoter le pied. Nous mettons le poids sur une jambe qui devient la jambe pilier et ensuite l'autre jambe qui est vide, on dit qu'elle est yin, peut alors se mouvoir, c'est-à-dire qu'elle fait une action yang, en mettant l'appui sur le 1 rein et en tournant le pied avec le talon qui par la rotation se lève. L'action est de stimuler fermement le 1 rein par le mouvement circulaire du pied et donc d'activer les fonctions attribuées à ce point. Nous allons maintenant faire un mouvement de Qigong qui s'appelle le lion d'or guette au loin et qui met en pratique ce que nous venons de voir. Nous plions le genou, nous ouvrons à gauche, nous mettons le poids dans la jambe droite, nous tournons le tronc tout en tournant et en appuyant sur le 1 rein de la jambe gauche.
Nous allons maintenant localiser le 8 mètres cœur ou le 8 mètres constricteur du cœur, Lao Gong. Il se localise sur la paume de la main, entre le deuxième et le troisième métacarpien, là où se place le majeur lorsqu'il se fléchit. Une fois que nous avons localisé ce point, je vous propose, avec le pouce de la main opposée, de toucher ce point et de masser ce point, soit en exerçant une pression vers la profondeur de la main, soit en faisant un mouvement circulaire, soit en combinant les deux. Cela nous permet de le conscientiser, de voir où il se trouve physiquement et de le ressentir. Ce que nous pouvons également dire, c'est que ce point est situé au niveau de l'origine du muscle de l'adducteur du pouce et du muscle interosseux du deuxième espace intermétacarpien. Il est à noter que le maître constricteur du cœur est associé à l'élément feu. C'est avec le 3 foyer et le feu ministre qui soutient et qui nourrit le feu empereur issu du cœur. Et si le feu empereur, c'est-à-dire le cœur qui abrite le chêne de l'être humain, doit être calme et tranquille, le feu ministre, quant à lui, se doit d'être en mouvement, car c'est lui qui accomplit les fonctions du feu, notamment la transformation du qi et par voie de conséquence, la circulation du sang. En médecine chinoise, les fonctions qui sont traditionnellement attribuées au Laogong sont entre autres de faire circuler le sang, de drainer, disperser la chaleur du cœur, de calmer le chêne et le feu du cœur, par exemple en cas d'insomnie, d'anxiété, d'angoisse. C'est également un point d'entrée et de sortie du qi et permet ainsi d'harmoniser l'énergie vitale du corps. Avec le Laogong, nous pouvons capter l'énergie de l'environnement et nous pouvons également envoyer de l'énergie active vers l'extérieur. Passons maintenant à la pratique. Nous pouvons activer le Laogong de plusieurs manières. En posant les mains l'une sur l'autre, sous l'ombilic, sur un point énergétique que nous verrons à la troisième vidéo, les 8 mètres cœur de chaque main se trouvent sur un même axe horizontal. Nous pouvons effectuer une légère pression en poussant les mains sur le ventre. L'activation se fait par la connexion énergétique et la chaleur qui peuvent découler de cette position. Nous pouvons directement stimuler le point 8 mètres cœur en appuyant dessus avec le médius ou le majeur. Nous créons ainsi une boucle de connexion. Le mouvement ici s'appelle Danser en écoutant chanter le coq, qui vient d'une forme créée par le professeur Zhang Guande, qui s'appelle Apaiser le cœur et calmer l'esprit en été. Ici, dans ce mouvement qui a été créé pour stimuler le foie, nous allons faire une percussion avec le 8 mètres cœur afin de stimuler un autre point énergétique. Dans ce mouvement, nous allons masser avec la paume de la main, et plus particulièrement le 8 mètres cœur, une partie d'un méridien. Ici, nous voyons le même mouvement sous un autre angle, où nous utilisons donc le 8 mètres cœur, la paume de la main, pour masser une partie du méridien de la vessie. Vous remarquerez au passage dans ce mouvement que nous levons les orteils, extension, comme nous l'avons vu pour stimuler le Yang Chuan. Dans ce mouvement de base, nous allons utiliser les Laogong afin de capter l'énergie externe du ciel, de la terre et ou de l'environnement. Les Laogong sont donc les portes d'entrée qui permettent de capter l'énergie extérieure à l'intérieur du corps.
Dans les deux exercices qui vont suivre, nous allons utiliser les Laogong pour faire sortir l'énergie. Par exemple, en poussant ou en éjectant l'énergie vers l'extérieur. Nous pouvons également utiliser les Laogong d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous mettons les mains l'une en face de l'autre, de manière à ce que les Laogong sont l'un en face de l'autre, et nous créons ainsi une boucle pour garder l'énergie en circuit fermé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet de mieux comprendre le rôle et l'importance des points énergétiques dans la pratique du Qigong et du Tai Chi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite un bon Qi et je vous dis à bientôt.